Allez-y. Je vais présenter aujourd'hui à votre attention le projet. Le titre du projet, c'est Océan, ma planète et moi. L'âge des acteurs du projet, élèves âgés de 13 à 15 ans, niveau environ A2. Durée, c'est un projet à moyen terme. Le type projet pluridisciplinaire. Le matériel nécessaire, le matériel requis, seront des fiches documentaires, puis donc l'ordinateur, l'écran, différents supports visuels et des grilles aussi d'évaluation. La tâche finale du projet est de réaliser un dépliant soyaux polis avec la Terre pour la participation à un concours de sensibilisation aux problèmes écologiques qui a été lancé sur Facebook. Les objectifs du projet, et, à part des objectifs linguistiques, il y aura aussi des objectifs pragmatiques et donc notamment développer la pensée critique, favoriser le développement des compétences langagières, des compétences de travail coopératif, favoriser le développement de savoir-faire, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions et prendre des responsabilités, préparer les élèves à leur vie future professionnelle, les apprendre à analyser des informations, choisir l'essentiel, apprendre à planifier leur travail, former au TICE, approfondir les connaissances en géographie, histoire, sciences, mathématiques, instruction civique. L'étape préliminaire au déroulement du projet. Il faut tout d'abord obtenir l'autorisation des parents des élèves, car le résultat sera affiché sur Facebook à la page du concours lancé. Le déroulement du projet. Première étape, c'est étape anticipation et remue-ménage. Pour l'anticipation, je propose le visionnage de la vidéo « La Terre sans les humains, ça donnerait quoi ?» Et les élèves doivent lister les différents milieux touchés par l'activité humaine en petits groupes. Puis la remue-ménage, après la mise en commun, demander aux élèves de répondre à la question « Que peut faire chacun de nous pour favoriser la bonne coexistence de l'homme et de la planète ?» Étape 2, annoncer aux élèves que le concours Suis un foyer avec la Terre est lancé sur Facebook et qu'ils doivent rédiger un dossier, en dépliant. Proposer de participer à ce concours et les informer sur le règlement pour se fixer sur les domaines qui sont impliqués. Sciences, histoire, géographie, mathématiques, instruction civique. Puis l'étape suivante, c'est la formation de groupe. La formation sera réalisée d'après les réponses que les élèves vont donner dans le questionnaire, et ce questionnaire va révéler leur prédisposition à un des domaines. Donc ce seront peut-être des groupes hétérogènes par leur niveau de langue, mais homogènes du point de vue de leur intérêt. Oui, ça veut dire c'est un peu de la motivation et engagement personnel. Groupe numéro 1, oui, qu'on peut appeler océan et changement climatique. Ce seront donc des experts océanologues et physiciens. Ils auront la tâche de explorer le document et répondre à la question: est-ce que le réchauffement peut avoir comme impact sur l'océan? Pourquoi le groupe des océanologues et des physiciens? Parce que à part l'exploration du document, ils vont procéder aussi à une expérience montrant par exemple que la fonte de la banquise ne fait pas monter le niveau des océans, tandis que la fonte des glaciers continentaux favorise bien une montée des eaux. Donc pour cela, on va utiliser donc des bacs, puis des glaçons, et on va d'abord émettre des hypothèses de l'expérience. Est-ce que le niveau de l'eau va monter, et comment savoir que les glaçons seront dans les deux bacs. Donc un bac seul, avec des glaçons seuls, et dans un autre on va placer un objet lourd, oui, et les glaçons seront posés au-dessus. Donc c'est-à-dire, c'est la différence, et ils doivent examiner les changements. La fonte de glace, donc de petits glaçons, ne demande pas trop de temps, donc avant le commencement du cours ils pourront le faire, et après ils vont examiner qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui change. Ils devront faire aussi des dessins et remplir, disons, une fiche expérimentale, et puis ils vont formuler une conclusion commune. Par exemple, le changement climatique entraîne une fonte des glaces, mais la fonte des glaces continentales fait monter les niveaux des mers.
Ici, il y a une description plus détaillée, oui, de ce procédé expérimental. Le groupe 2, océan et écosystème. Donc, ce seront les experts des biologues et des écologues. Les élèves, donc l'activité phare, c'est la familiarisation avec avec le lexique en général d'écosystèmes, en prenant en compte les diverses interactions interespèces. Et les élèves vont découvrir à l'aide de documents des divers écosystèmes marins. À la fin de cette étape, les élèves, en binôme, vont préparer une exposition. Ce seront donc des photos et des légendes, ou bien petites infos, oui, sur la biodiversité océanique. Cette exposition se tiendra dans l'établissement scolaire. On pourra aussi procéder à la vote, oui, pour définir les meilleurs. Le groupe 3, Océan et Hommes, sociologues. Les élèves vont réaliser à travers l'étude de 2 documents, par exemple les documents qui parlent de tsunami et de tempête, que l'attractivité des zones côtières et le manque de précautions entraînent une exposition plus importante au risque d'inondation. À partir de ces réflexions, la classe élabore une conclusion collective qui est inscrite sur un cahier aussi, un cahier d'expérience. Il y a aussi l'exemple. Le groupe 3B, oui, exploration des océans, réalisation des affiches, à partir aussi des études documentaires avec photos. Ce seront par exemple des types de navires, l'histoire de l'exploration aussi, pour présenter après l'étude documentaire et de répondre à la question lancée bien posée par l'enseignant: comment l'exploration des océans a-t-elle évolué, pour montrer aussi l'aspect diachronique. Les exercices aussi peut-être à effectuer après la familiarisation avec, ou bien après l'exploration du document, c'est, donc j'ai noté ici 4 types, ou bien trouver dans les textes distribués le nom de ce qui est représenté sur chaque image, puis coller les affiches sur les colonnes et associées à la légende. Encore trouver un titre aussi pour l'affiche. Chaque groupe va présenter son affiche à la classe et la dernière étape de cette phase consiste à élaborer une frise chronologique commune à partir de tous ces documents. Groupe 4, océan et activités humaines. Il y aura l'étape préparatoire, c'est-à-dire avant le cours, les élèves vont explorer le document, la fiche documentaire, et pour participer ensuite au débat. Oui, donc le professeur annonce que c'est les informations dans ce document. Alors, ce sera un document déclencheur pour le débat. Et le débat, l'homme doit cesser d'exploiter l'océan s'il désire le garder pour les générations futures. Ce débat dévoilera les problèmes liés à l'exploitation de l'océan et les idées comment remédier à cette situation, et inciter aussi les idées comment rendre cette exploitation plus écologique. Prise en compte des transports aussi. L'étape finale, ou bien la phase finale de chaque étape, de chaque de ces 4 étapes, constituera ainsi une des pages du dépliant. Chaque page sera consacrée à un sous-sujet, ou bien chaque page sera une page informatique. Le dépliant est réalisé sur le support numérique pour le joindre ensuite à la fiche, pour la fiche du participant à ce concours. Et à la fin, donc bien sûr que l'évaluation, la réflexion, oui, donc des élèves est très importante, mais on pourra aussi à la fin donc proposer une grille d'auto-évaluation du travail en groupe, en paire, ou de chaque personne à part. Oui, donc il y a différents types de questions. C'est par exemple pour le type de travail, mode de travail comme recherche d'information. Puis rôle et responsabilité, coopération, gestion du temps, notes, oui, notes aussi prévues parce que les élèves peuvent s'évaluer, peuvent s'auto-évaluer, ou bien aussi évaluer le travail de leurs copains de classe ou les participants de leur groupe. Merci pour votre attention. Merci à vous. Merci.